tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les énergies du mois d'octobre 2023. Alors, j'ai effectué le tirage, je vous le présente maintenant. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a des énergies qui vont nous soutenir, qui vont nous aider, qui nous amènent vers plus de bonheur et d'engagement, et d'autres énergies qui viennent un petit peu nous challenger. Alors, tout d'abord, première petite carte de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, c'est la carte 4 sites. Voilà, vous pouvez relire le message en mettant sur pause. On dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. C'est vrai que avec les cartes qui sortent ensuite, notamment avec cette carte-là, c'est la carte échec qui vous dit l'échec permet la prise de conscience. Eh bien, c'est la dernière phrase, hein, ça illustre bien cette dernière phrase qui dit doué d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Mais c'est ça, c'est en prenant conscience de ce qui se passe par rapport à une situation, même lorsque il y a des épreuves, même lorsque c'est un échec, entre guillemets, en apparence, il y a peut-être un cadeau qui est caché derrière, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc, quelque part, on vous dit que chaque épreuve que vous rencontrez ou chaque difficulté que vous rencontrez vous permet de prendre conscience finalement de ce que vous ne voulez plus pour vous diriger vers ce que vous voulez. Donc ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec cette carte-là. On vous dit, prends conscience de ce qui s'est passé là, récemment ou dans un passé plus lointain. Qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Quelle est la leçon finalement? Pour éviter finalement de la répéter. Et aussi, qu'est-ce que je ne veux plus? Là, je viens d'expérimenter telle ou telle chose, je n'en veux plus, alors qu'est-ce que je veux à la place? Ça vous permet finalement de pivoter et de vous diriger vers quelque chose de plus heureux. Voilà, donc on sent que les difficultés que vous avez rencontrées peut-être récemment, peut-être au cours du dernier mois, hein, on va dire ça peut correspondre au mois qui vient de se terminer, le mois de septembre. Pour certains, ça a été un mois challengeant, un peu compliqué, un peu difficile. Pour d'autres, c'était peut-être plus facile à vivre. Mais là, on sent que vous sortez de quelque chose de peut-être compliqué. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une saison. Et on va vers quelque chose peut-être de plus doux, de plus apaisé, de plus heureux, voilà, de plus épanouissant. On vous dit aussi, donc, à travers les difficultés que vous avez rencontrées, on vous invite maintenant à peut-être vous positionner différemment, à changer votre perception, votre regard sur ce qui se passe ou sur ce qui s'est passé. Et on vous invite à vous engager, notamment à vous engager sur la voie du bonheur. Le bonheur aussi, c'est un état d'esprit. C'est pas seulement ce qui vous arrive à l'extérieur, c'est aussi et principalement ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses à l'intérieur. Si vous arrivez à rester dans une sorte de paix, de sérénité, de calme à l'intérieur, malgré les circonstances extérieures, c'est un peu comme ça que finalement vous construisez votre bien-être et votre bonheur. Donc là, on vous invite à vous engager sur ce chemin-là, le chemin de votre bonheur intérieur. C'est comme un chemin initiatique, un voyage intérieur et de vous engager et de faire certaines actions, de mettre en place certaines actions envers vous-même, envers quelque part, c'est comme si vous vous disiez maintenant, à partir de maintenant, je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Je m'engage à mettre en place des bonnes pratiques. Je m'engage à avoir un comportement qui me sera bénéfique plutôt que d'être dans l'auto-sabotage. Je m'engage à avoir une bonne hygiène de vie, à bien manger, à manger correctement, à bien dormir, à me coucher plus tôt, à éviter telle ou telle substance, peut-être à boire moins d'alcool, à essayer d'arrêter de fumer. Voilà, il y a comme une sorte d'engagement
envers vous-même pour être plus heureux, pour vous épanouir et pour vous réaliser. Pour certains, ça peut être aussi un engagement extérieur dans certains projets où vous avez envie de vous réaliser également, de vous épanouir. Donc on sent que là, on vous invite à vous positionner, à vous affirmer, à vous ancrer davantage, à vous connecter à la terre, à ce qui est réel, concret dans la matière, à passer à l'action, à sortir du mental et à revenir à des choses concrètes. Donc prenez le temps d'aller en contact, à entrer en contact avec la terre, avec les arbres, avec la nature. Et puis si vous ne pouvez pas aller dans la nature, essayez de faire des petites pratiques d'ancrage. Vous avez peut-être un petit jardin, vous avez peut-être un parc autour de vous. Allez, si possible, et sinon visualisez, voilà, les racines, des racines, comme un arbre qui a de belles racines, qui s'enfonce, qui lui permet d'être stable et qui lui permet de croître. On vous invite à ça également. Stabilisez-vous, retrouvez votre équilibre. Après peut-être un chaos, après peut-être des expériences compliquées, après des difficultés ou des épreuves, retrouvez votre centre, retrouvez votre ancrage, retrouvez votre alignement. Voilà. Et on vous invite à prendre le temps pour ça. Voilà. C'est peut-être important, c'est peut-être ce que vous allez devoir faire au cours de ce mois d'octobre. Prendre du temps pour vous recentrer, pour vous ancrer, pour vous affirmer, pour vous positionner. Après, peut-être une prise de conscience. On vous invite vraiment à prendre ce temps-là, ancrage et un cheminement intérieur vers ce qui est important pour vous, vers ce qui vous rend heureux. La carte du temps en elle-même, c'est aussi patience. Les choses sont en train d'évoluer, donc on vous dit que oui, les choses sont en train de bouger pour vous. Ça évolue, ça prend un certain temps. Alors je sais qu'il y en a qui en ont marre de patienter ou d'attendre, mais plus vous en avez marre, plus vous êtes dans cette urgence intérieure et plus vous ralentissez finalement la réalisation de vos projets, de vos objectifs. Plus vous êtes dans cette impatience et plus vous repoussez l'échéance où les choses vont arriver. Donc soyez plus dans cette patience, dans ce lâcher-prise, dans cette attente mais positive où vous pouvez remettre en question certaines choses, où vous pouvez visualiser ce que vous voulez, vos rêves, vous pouvez les affiner, vous pouvez changer certaines choses. Mais de toute manière, faites confiance au timing divin, c'est-à-dire que les choses, elles arrivent toujours au bon moment quand vous êtes prêt. Quand l'ensemble des protagonistes de la situation sont prêts, quand c'est le bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Voilà, quand tout le monde est prêt, là, ça se fait. Tant qu'il y a des résistances, tant qu'il y a des doutes, tant que vous n'êtes pas bien aligné, pour ça aussi qu'on vous parle ici de centrage, d'alignement dans votre axe vertical. Voilà, tant que vous êtes dispersé, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous hésitez, tant qu'il y a ces petites choses finalement qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues, eh bien les choses n'arrivent pas parce que c'est pas encore le bon moment, c'est peut-être pas encore le bon projet, il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a des petites choses à revoir, c'est peut-être pas grand-chose finalement. Voilà, il ne faut pas vous dire que ça va repousser les choses à dans 10 ans. C'est peut-être juste une sorte d'alignement et d'affirmation de vous. On vous invite peut-être il y a peut-être un petit test de la vie qui vous dit, bon, est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que c'est ça que tu veux? Peut-être qu'il faut juste dire, oui, c'est ça que je veux, un grand oui, une affirmation. Et là, les choses vont pif, paf, pouf, se mettre en place comme les pièces d'un puzzle. Voilà. On vous dit de rester dans l'amour. Cette carte, les codes de lumière, donc avec ce beau mandala de lumière, eh bien, favorise l'abandon des croyances de l'ancien monde et la conscience que l'amour de soi et des autres est la base du nouveau monde. Il y a des croyances limitantes qui sont à abandonner et donc des prises de conscience. On est là, hein. On lâche ce qui n'est plus bon pour nous pour aller vers ce qui est bon pour vous, vers la conscience que l'amour de soi et des autres est la base du nouveau monde. C'est être dans l'amour. On abandonne
ce qui est plus bon pour vous, les anciennes croyances, les anciens comportements, l'ancien vous. On change de cycle, on va vers quelque chose de nouveau. Et c'est confirmé avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. On a bien la fin d'un cycle où on vous invite à lâcher prise, à abandonner, comme on vient de le voir avec cette carte, les croyances limitantes, les anciens comportements, ce qui est plus bon pour vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous invite à vous engager vers quelque chose de nouveau, peut-être en changeant votre comportement, en changeant vos pensées, en changeant vos croyances. Donc là, c'est je termine un cycle, il y a quelque chose qui se termine effectivement, il y a un mois qui s'est terminé, il y a une saison qui s'est terminée, vous vous engagez dans une nouvelle saison, dans un nouveau mois, il y a plusieurs cycles qui commencent, mais dans cette fin de cycle, lâchez prise, il faut à un moment donné arrêter de tout vouloir contrôler, lâchez prise et rapprochez-vous de ce qui est important pour vous, de votre vérité. Ce qui va vous permettre finalement, quand vous êtes dans votre vérité, dans votre cœur, dans l'amour, de débuter quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, eh bien, faire des choix, prendre des décisions. Donc ce mois d'octobre va être important pour vous positionner, vous affirmer, vous engager, agir, faire des choix. Voilà. Vous êtes obligé de faire des choix pour vous engager. Vous faites le choix de vous engager peut-être, de mettre en place quelque chose de nouveau. Et encore une fois, on a la lenteur. Tout à l'heure, on avait la carte du temps. Là, on a la lenteur. Donc, en fait, on a bien cette notion de ne vous précipitez pas. Prenez le temps qu'il faut. Là, c'est l'art de la lenteur qui est à votre service. Voilà. Prenez le temps d'être sûr de vous, de ce que c'est bien ça que je veux. Oui, c'est ça que je veux. Mais peut-être avant de dire un grand oui à nouveau, prenez le temps de revoir un petit peu tous les éléments. Il y a peut-être des petites choses à changer. En tout cas, voilà. Prenez tout votre temps et prenez aussi du temps pour vous. C'est important. Et puis enfin, avec l'oracle des symboles de vie, on a une union qui est là. La famille, donc on sent que ça peut être sur le plan personnel, familial, sentimental. Il y a comme une renaissance avec la carte du printemps. Une renaissance de votre union, peut-être dans votre couple ou de l'union familiale. Voilà, c'est soit le couple, soit la famille avec les enfants, ou la famille dans un sens plus large, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les oncles, les tantes. Il y a comme une union qui peut être retrouvée. Peut-être qu'il y a eu des querelles dans la famille et là on sent qu'il y a à nouveau possibilité d'apaiser tout ça. Il y a comme une renaissance au sein de la famille. Après, si ce n'est pas la famille sur le plan familial, personnel, c'est aussi la famille sur le plan professionnel. La famille, c'est l'entreprise, c'est le groupe de personnes auxquelles vous appartenez. Ça peut être une association. Voilà, c'est une famille pour vous, dans laquelle peut-être ça représente un peu comme une famille. Donc, pour certains, sur le plan professionnel, il peut y avoir comme un renouveau au sein de ce groupe auquel vous appartenez, que ce soit professionnel ou peut-être des activités, une association, un partenariat avec plusieurs personnes. Voilà, on sent qu'il peut y avoir ce renouveau et c'est un renouveau positif puisqu'on a la carte du bonheur. Voilà, vous êtes passé par une période difficile récemment et là, hop, on émerge, on nettoie, on se positionne différemment, on prend conscience et on va vers le bonheur. La carte du bonheur sort 2 fois avec 2 jeux différents, donc il y a bien une confirmation que ce mois d'octobre va être quand même positif pour vous. On a cette énergie là de bonheur et en même temps ça passe par le positionnement, votre positionnement à vous, où c'est un état d'esprit. Vous décidez finalement d'être heureux, heureuse, d'aller vers le bonheur, de ne pas laisser quelques petites difficultés ou quelques petits obstacles venir obscurcir finalement le tableau, votre bonheur, et vous vous dites bon ben je décide de passer au-delà ou que ça ne vienne pas me pourrir la vie finalement. Voilà.
c'est un changement de perception, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette carte. Relisez-la si vous voulez. Malgré tout, on vous dit d'être vigilant par rapport à ce bonheur. C'est un état d'esprit. Donc oui, ça demande une certaine vigilance avec vous-même par rapport à vos pensées. Donc c'est ce que je viens de dire. Vous ne laissez pas des petits détails qui ne sont pas si importants que ça venir assombrir tout ça. Donc c'est une certaine vigilance où vous vous maintenez dans votre cap. Voilà. Vous vous maintenez dans cet alignement, dans ce cap-là, où vous dites, voilà, moi je m'engage sur cette voie, je m'engage à être heureuse et je ne laisserai personne, rien ni personne, venir bloquer ou barrer mon passage, ma voie, me mettre des bâtons dans les roues, et je serai vigilante par rapport à ça. Après, on vous invite aussi à être vigilante par rapport, là ça c'est la dernière carte qui sort, peut-être par rapport à un homme, peut-être par rapport au masculin, peut-être par rapport à votre part masculine qui a peut-être tendance à vouloir y aller, à aller vers la confrontation. Et là, peut-être c'est, voilà, je suis vigilante par rapport à ça. Vous allez le placer dans votre vie en fonction de ce que vous vivez. Pour certains, voilà, peut-être méfiez-vous d'un homme, méfiez-vous de votre côté masculin qui a tendance peut-être à s'emporter, ou juste soyez en alerte. C'est pas forcément se méfier, mais être juste vigilante, observer, faire preuve de discernement. Voilà, c'est pas toujours négatif la vigilance. C'est peut-être bon d'être dans cette vigilance par rapport à soi-même, à ne pas se laisser emporter dans des anciennes habitudes. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Voilà, allez, je vais terminer avec un conseil d'un archange pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, si vous êtes intéressé par mes oracles, sachez que vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Ils sont disponibles à l'achat. Allez, un petit conseil. C'est l'archange Métatron qui vous invite à établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, moi ça me fait penser à cette carte de l'engagement. Voilà, je me positionne, je m'engage, je m'affirme et je passe à l'action. Voilà, je vous invite à relire un peu cette carte. Voilà, Métatron. Très bien, mais merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Gros bisous à tous. Namasté.